sur les processus, les dates et les signaux. Voilà. Donc, je lance juste l'enregistrement. Voilà. Donc, je disais que on avait fait on avait vu quelques notions donc, concernant les processus et les signaux et on avait manipulé la date. Donc là, je vais juste régler euh, la date de mon système. Donc là, vous voyez que et la date et l'heure ne sont pas réglées. Donc, il faut être administrateur. Donc, je vais commencer par sudo. Ensuite, je dois dire que je vais changer la date en donnant toutes les informations nécessaires. Donc, le mois, le jour, l'heure, il est 8h02 et l'année. Voilà. Il va me demander le mot de passe. D'accord? Donc, si je fais date, maintenant, j'aurai la date correcte. Donc, on va passer à l'exercice 3. Je n'ai pas verrouillé vos microphones. Non, non. Peut-être sans faire attention, c'est bon. Vous avez quelque chose à dire? Mohamed, vous voulez dire quelque chose avant de continuer? Très bien. Donc, j'ai dû appuyer sans faire attention. D'accord. Donc, on va voir aujourd'hui la planification des tâches. Donc, je suppose que c'est des notions qui ont été vues en cours, que je pouvais planifier une tâche à un instant ou à une heure précise. D'accord? Je veux effectuer tel traitement, telle tâche à telle heure, tel jour, tel mois. D'accord? Mais cette tâche va s'effectuer une seule fois. Elle sera exécutée une seule fois. D'accord? Donc, pour faire ça, on va utiliser la commande act, c'est-à-dire A. D'accord? C'est l'équivalent de A. Donc, je vais, avec la commande act, préciser l'heure à laquelle je veux lancer cette tâche, d'accord? Cette commande. Donc, si je viens ici et j'écris at, d'accord? Donc, généralement, at n'est pas installé par défaut, ok? Donc, pour l'installer, il nous donne la commande. Si ce n'est pas Ubuntu, peut-être que la commande sera différente si ce n'est pas Ubuntu, mais généralement, elle est donnée, d'accord? Donc, je vais taper sudo. Bon. S'il y a une bonne connexion, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Voilà. Je donne le mot de passe. Toujours le mot de passe, on est en train de l'écrire, mais on ne voit rien. Alors, je vais juste partager la série. Voilà, entre-temps. Donc, voilà, il y a une syntaxe à respecter.
D'accord? Donc, je peux dire at, je donne l'heure. Je peux donner l'heure et le jour. Je peux dire à telle heure demain, à telle heure aujourd'hui. Je peux utiliser des incréments, c'est-à-dire dire à partir de maintenant. Et à partir de maintenant, on va calculer par exemple 2 jours, 2 minutes, 2 heures, d'accord? Dire la semaine prochaine, le prochain mois, la prochaine année, etc. Donc, c'est juste une syntaxe à respecter, d'accord? Donc, j'ai donné juste quelques exemples ici et qu'on va essayer ensemble. Voilà, donc normalement, c'est bon. Donc, j'ai dit at, il suffit d'écrire la commande suivie de l'heure à laquelle on veut exécuter une certaine tâche. Par exemple, je vais dire à 8 heures, par exemple, 10. C'est simple. Si on se trompe dans la syntaxe, il va nous faire une remarque. D'accord? Il va nous afficher une remarque. S'il n'y a pas d'erreur, regardez, il va afficher ce message, il va afficher le prompt pour nous donner la main pour écrire la commande. Donc, je vais faire tout simplement, par exemple, echo PSE. Et j'espère que ce n'est pas des dossiers, d'accord? Et je vais le mettre dans un fichier. Si j'ai une autre commande à écrire, je vais l'écrire. Sinon, je vais faire CTRL-D. D'accord? Alors, je vais juste créer entre-temps fichier. Il fallait que je commence par ça. Voilà. Donc, regardez. Il va dire que sur ce terminal, c'est le premier job qui a été planifié avec at. Donc, job A1, at. Et il me dit mercredi 3 février, 8h10. D'accord? Bon, l'année 2021. OK? Donc, entre-temps, on va essayer d'autres syntaxes. D'accord? Si je veux que ça soit planifié à une date, donc, je peux écrire, par exemple, at 8 heures, d'accord? Et je donne la date, donc par exemple 04 de 2021, mais je pense que je devais inverser. Donc, je fais toujours écho dans le fichier. D'accord? Donc, si je peux, j'ai dit je peux programmer autre chose, d'accord? Voilà. Et je fais CTRL-D pour confirmer. Donc voilà, je me disais qu'il fallait inverser ici. Il fallait commencer par mois, ensuite jour. Ça ne fait rien. Donc, job 2 sera exécuté le 2 avril à 8 heures. OK? Donc, si la machine elle est allumée, donc généralement dans une société où là, ce type de machine, les machines virtuelles et tout, on les laisse allumer. Ça tourne, on ne va pas les éteindre. Donc, à telle heure, quand l'heure va arriver, la tâche va s'exécuter normalement. D'accord? Par contre, si pour une raison ou une autre, la machine est éteinte et à l'heure programmée, donc la machine elle est éteinte, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va redémarrer la machine, la tâche va s'exécuter. D'accord? Très bien. Là, je vais essayer de Madame, un âme. pardon, s'il vous plaît. Après
EOT. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça apparaisse? Job 2 je sais pas. CTRL D, CTRL D. D'accord, merci. Donc, dès que j'ai terminé d'écrire les commandes, je vais mettre CTRL D. Donc là, je vais faire exprès et donner une date qui est passée. Par exemple, ou la une. Bon, si je fais 1 heure, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Si je fais 7 heures, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Attendre 7 heures de demain. Très bien. Si l'heure, elle est passée, d'accord, il va me donner l'heure. Pour lui, ça sera 7 heures le lendemain. Donc, faire écho, voilà. Les doubles flèches pour que ça se rajoute à la fin. Et dans fichier SE, donc CTRL D. Et donc là, regardez, ça sera programmé le 4 février, donc demain, Inch'Allah. D'accord? Maintenant, si je vais donner une date qui est passée, par exemple, je dis par exemple 7 heures, donc une date qui est passée, je vais dire 02/01/2021, puisqu'on commence par le mois. Donc là, il va m'afficher un message d'erreur. OK? Donc, on ne peut pas programmer ou créer un job destiné au passé. C'est clair? Par exemple, si je fais ça, bon, OK. Donc, qu'est-ce qu'il va me dire? Syntaxe erreur. Donc, s'il y a une erreur sur la syntaxe, il va nous afficher un message. OK? Maintenant, je peux programmer à 1 heure ou à un instant relatif à l'instant présent. D'accord? C'est-à-dire, je ne vais pas dire demain à 7 heures ou là à telle heure, mais je vais dire now, d'accord? Place, par exemple, 2 minutes. Ça veut dire programmer cette tâche dans 2 minutes. D'accord? Moi, je veux juste voir l'effet. Donc, fichier. OK. Je fais CTRL D. Donc, la tâche, si tout va bien, on va la retrouver à 8h14. D'accord? Je peux dire place 2 hours. D'accord? Et la même chose. Écho. Parce que, donc, plus avoir à 10 heures. D'accord? Toujours dans le même fichier, juste pour les revoir. Sinon, je vais vous les montrer la prochaine fois, Inch'Allah. OK? Donc, CTRL D. Donc, voilà. Il est 8h13. Donc, plus 2 heures, ça sera à 10h13. D'accord? Donc là, j'ai donné quelques exemples. Par exemple, dire today, je peux dire 22h tomorrow. OK? Je peux utiliser, voilà, on va essayer avec next week. D'accord? Next month, etc. Alors, voilà. Si je fais je vais dire 8 heures next week. Voilà. Moi, j'ai besoin juste de... Allez, on va mettre date. Il va afficher la date dans fichier UASE. Je fais Entrée et je fais CTRL D. D'accord? Donc, regardez, next week, next week, pardon, on est le 3, donc ça sera le 10 février à 8 heures. La même chose pour next month, la même chose pour next year, etc. D'accord? Je peux dire, on a utilisé next, donc ce sera next suivi de day, week, month.
ou il. Je peux dire par exemple at, bon, 14 heures par exemple, tomorrow. Tomorrow, c'est 2 heures. De toute façon, si je me trompe, il va me dire que c'est faux, hein. Donc, je vais afficher la date dans fichier UAS. D'accord? Donc, si la commande, elle s'est exécutée correctement, bon, ça arrive que pour une raison ou une autre, at ne s'exécute pas. Normalement, on doit garder les messages d'erreur aussi. Donc, si je fais fichier UASE, donc regardez, pour le moment, dans fichier UASE, j'ai TP UASE et UASE. OK, les messages. Les autres ne sont pas encore arrivés à l'instant où ils doivent être exécutés. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, vous pouvez continuer. Très bien. Donc, si je veux maintenant connaître la liste des tâches que j'ai programmées, je vais exécuter la commande ATQ. Voilà. D'accord? Donc, regardez, ils sont ordonnés par ordre décroissant. Et ça, c'est le numéro de la tâche. Donc, vous voyez, quand par exemple, ici, j'ai terminé cette commande, il me dit job set, il me donne la date. Donc, on va retrouver, si vous voulez, la dernière ligne. Donc, job set. Voilà. Et il va me donner la date. Maintenant, si je veux connaître la commande que j'ai exécutée, okay? Donc, la commande que j'ai exécutée, ça sera at-c. D'accord? Pardon. At-c, je dois donner le numéro. D'accord? Donc, je veux connaître, par exemple, la 17 où je fais A. Donc, je dois donner le numéro. Donc, bon, il y a toute la configuration qui est effectuée. L'essentiel, ce qui m'intéresse, moi, c'est que la dernière ligne, c'est la commande que j'ai programmée. C'est clair? Donc, ça, si je veux retrouver la commande que j'ai programmée. Maintenant, si je veux supprimer une tâche, donc par exemple, Anaya, la tâche numéro 7, j'ai vérifié. Donc, j'avais l'heure qui est ATQ. J'ai vérifié c'est quelle commande. Je dis je veux la supprimer. Ça sera ATRM et je donne le numéro du job. D'accord? Donc, quand je fais ATQ, je ne retrouve plus le job numéro 7. C'est clair? Alors, normalement, AT-L, c'est l'équivalent de ATQ. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser AT-L pour lister ou bien ATQ. Donc, pour programmer une tâche planifiée à une heure précise, c'est la commande AT. Pour lister toutes les tâches, c'est ATQ ou AT-L. Et si je veux supprimer, ça sera ATRM avec le numéro du job que je veux supprimer. Et si je veux voir la commande, ça sera at-c suivi du numéro du job. C'est clair? Très bien. Donc,
peut-être que je vais essayer de programmer, je vais vous montrer autre chose. Donc, si je veux programmer, par exemple, le mois prochain, ça sera, tu peux me dire ou m'écrire. Allez-y, qui peut me répondre? أنا في هذيك تاع لو موا نبدلو في هذيك تاع لا دات اللي تصرا فيها نبدلو باك الآخر نديرو موا بروشان لو نيميرو تاع لو موا نديروه ولا تكزيستي سمان. Kima, il n'y a pas que, il y a pas qu'une seule proposition. Ah donc les deux يمشيو. Les deux, tu as la première où je cote les, où je n'écris pas. في لا دات كيما دوكا رانا لو 2 هذاك نرجعو 3. Donc, tout simplement, نكتب la date, tu as le, نكتب 0303. Donc, 0303 2021. D'accord? Donc, j'écris juste ça. Donc, si on vérifie, c'est bien le 3 mars. Alors, quelqu'un d'autre m'a donné la proposition. Next month. Et déjà, le fait qu'il me donne la main, c'est déjà un bon signe. Donc, la syntaxe, elle est correcte. Ensuite, il faut juste vérifier que c'est vraiment la bonne date que je voulais mettre. D'accord? Je fais CTRL D. Et je vois aussi que c'est aussi la bonne date. OK? Donc, on peut avoir différentes syntaxes, hein? Pas qu'une seule syntaxe. Donc, on va faire une autre, mais en même temps, je vais introduire une autre notion. Par exemple, à 10 heures dans 2 jours. À 10 heures dans 2 jours. ديرو مادام دون 2 jours ونحسبوا الوقت. Attendez la syntaxe. Attendez, j'attends la syntaxe complète. قولوا لي وش نكتب. À 10 heures dans 2 jours. At 05/02/2021. 05 slash. 02. Donc, je commence par le mois. 02/05/2021. ما كمش قلبناها هكا راهي على 3 mois. Non, le mois يكون هو الأول. هو نحن الأول. نبداو بلو mois ومن بعد enfin في ما ماشي لازم نبدا بلو mois. Et à 10 heures كيفاش نكتبها؟ 10.0000. يعني نتبع la syntaxe تاعك. hein. Alors, il me dit, il y a une erreur. Il n'y a pas les 2 points fleurs. Si je fais ça, il me dit, c'est une erreur aussi. Je vais essayer une autre proposition. Siouta Msaoudi. Alors, at 10 heures, plus today. C'est ça. Et je vais dire, ça a l'air de marcher. Hein? Parce que là, je comme. Qui a été comme head l'étape, c'est que la syntaxe, elle est correcte. Mais je dois vérifier que c'est la bonne heure, c'est tout. Donc, fichier UASE, d'accord, CTRL D. Effectivement, ça sera le 5 février à 10 heures.
En fait, quand il faut commencer par l'heure. D'accord? Contrairement à ce qu'on a fait ici, on a commencé par la date. Donc, la deuxième proposition, si je ne mets pas le plus, d'accord? Alors, juste vous dire que ça, je peux mettre ça, AM et PM, d'accord? Donc, date, UASE, voilà, CTRL D. Si j'essaie sans le plus, c'est la deuxième proposition, mais je chauffe, c'est comme ça qu'on va vérifier que ça marche ou ça marche pas. 2 days, j'écris 2 days. Donc, la même chose, c'est une erreur de syntaxe. En fait, quand il faut utiliser de l'incrément. D'accord? Quand je dis plus 2 days, plus 2 weeks, plus 2 months, etc., c'est un incrément. D'accord? Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, ajouter 2 jours, etc. Donc, il faut mettre le plus et c'est en numérique. OK? Très bien, c'est très bien. Madame, s'il vous plaît. Madame? Je veux bien qu'on mette le S ou pas à days. Parce que quand on voit le tableau sur le TD, enfin sur le TP, ils nous disent days avec un S. Ça change rien. Avec S ou sans S. Tout à fait. D'accord, merci. D'accord? La même chose, month, week, weeks, etc. Donc, je garde la syntaxe et je vais vous montrer enfin, une façon de programmer si on en a besoin. Supposons que moi, je veux programmer 2 tâches. OK? 2 tâches dans 2 jours à 10 heures. Mais ces 2 tâches doivent être séparées par un laps de temps. Par exemple, moi, j'ai un fichier, le traitement que je vais faire, c'est sauvegarder un fichier ou la récupérer d'une base, d'accord, des informations. Je sais que ça peut prendre quelques secondes et ensuite faire un certain traitement sur ces données. D'accord? Donc, l'idée, c'est que j'ai 2 tâches à exécuter, mais ces 2 tâches doivent être séparées par un certain temps. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la fonction sleep. Donc, je vais dire, la première tâche, je vais écrire n'importe quelle tâche. Hein. Ce n'est pas la tâche qui m'intéresse. D'accord? Je garde toujours la même commande. D'accord? Ensuite, je vais mettre point virgule et je vais préciser le temps qui va séparer les 2 tâches. Par exemple, 10 secondes. Alors, par défaut, c'est 10 secondes. Hein? Et ensuite, je vais mettre la deuxième tâche. Par exemple, écho, la deuxième tâche. Écho, c'est fini ou là. Toujours dans fichier UASE. D'accord? Donc, comment je vais interpréter ça? Dans 2 jours à 10 heures, il va commencer par exécuter cette tâche. Il va attendre 10 secondes et ensuite, il va exécuter la deuxième tâche. C'est clair? Je vais faire un autre exemple. Bon, on va prendre toujours un cas ici. Ou attendez, je vais mettre par exemple pour voir. Hein. Déjà, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans le fichier ESE. Donc, comme les données donc je vais faire at now place par exemple 5 minutes. OK. Et je vais faire echo par exemple, c'est fait. OK. Dans fichier ESE. Ça, c'est la première commande. Je vais attendre cette fois-ci, pardon, je vais attendre cette fois-ci, par exemple, 2 minutes. Je ne veux pas attendre 2 secondes. Ce qu'on a par défaut, c'est par seconde. Si je veux attendre 2 minutes, je vais faire 2M pour dire minute et H pour dire heure. D'accord?
Je vais attendre 2 minutes et je vais mettre la date. Dans fichier, toujours UASE. C'est clair? Et je termine par... Je peux mettre d'autres commandes ici. Hein? OK? قبل ما ندير CTRL D, je pouvais ajouter. كما درنا هنايا هاد les deux, ils sont ils ont été ajoutés par la même tâche. D'accord? هنا واش وريت لكم, c'est que la même ligne, je peux séparer par un laps de temps ou là un certain temps deux tâches. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour la commande sleep? Oui, madame. Oui, madame. Très bien, je vous remercie. Donc voilà, donc principalement c'est tout ce qu'il y a à voir pour hâte. Donc je vous laisse pour ne pas vous donner toutes les solutions parce qu'on ne travaille pas en même temps. C'est pas comme en TP où les étudiants ils ont le temps de tester la syntaxe. Donc je vous laisse le temps de tester ça à la maison. S'il y a une syntaxe que vous avez du mal à réaliser ou là, on pourra la revoir la prochaine fois sans problème. D'accord? Parce que c'est vraiment en pratiquant que vous allez bien assimiler ça. Essayez différentes syntaxes. Hein. Pour 1 heure donnée, je peux trouver 2 à 3 syntaxes sans problème. D'accord? L'essentiel, il faut juste vérifier. Donc moi, après un petit moment, on va revoir fichier USE, qu'est-ce qu'il contient. Mais sinon, je vais passer à la deuxième méthode de planification. C'est planifier les tâches périodiques. D'accord? Madame, Anna. madame, هاد la commande نقدروا pour séparer plusieurs que deux tâches là juste deux. Ah, non, plusieurs. Sur la même ligne, c'est possible. D'accord, merci. D'accord. Donc, je ne l'ai jamais essayé, je vais l'essayer avec vous maintenant. Donc, on va faire maintenant, on va plus 10 minutes. C'est ce que vous voulez dire, hein? C'est par exemple, je fais date, fichier UASE, point virgule, par exemple, après 1 minute, je fais date, fichier UASE. J'ajoute, c'est ça votre question. Et ensuite, de toute façon, si ce n'est pas accepté, déjà normalement à ce niveau, il va me dire c'est faux. Mais je pense pas. On va voir. Alors, date fichier SE, ensuite j'attends 1 minute. En bas, j'affiche la date, ensuite j'attends 1 minute et j'affiche la date. Voilà, déjà, il accepte. On va vérifier tout à l'heure. Donc, à 8h42, Inch'Allah. Très bien. Donc, si je veux planifier, donc la tâche, elle est exécutée une seule fois. OK? Et si je veux planifier une tâche de manière périodique, donc chaque jour à 8 heures, je dois faire la mise à jour de mon système, par exemple. D'accord? Chaque vendredi, chaque début de semaine, chaque début de mois, chaque début d'année, chaque mois, tous les lundis de chaque mois, par exemple. D'accord? Ou là, tous les lundis, chaque lundi, des 15 premiers jours, des 3 premiers mois de vraiment, vous allez voir que c'est une syntaxe quand même qui nous permet d'exprimer pas mal de périodes, puisque ça se fait de manière périodique. D'accord? Donc, la syntaxe à suivre et à respecter, bon, je l'ai donné dans
dans la série. Donc, regardez. Pour programmer des tâches périodiques, il faut utiliser la commande cron_tab. Il y a deux méthodes pour utiliser cette commande qu'on va voir ensemble. Mais dans tous les cas, on doit respecter cette syntaxe. La syntaxe, c'est que elle contient 5 champs. Le premier champ, c'est pour préciser les minutes. Le deuxième champ, c'est pour préciser les heures. Ensuite, pour préciser le jour du mois. Et le mois et jour de semaine. Parce que je peux dire chaque samedi, chaque vendredi, etc. D'accord? 0 étant le dimanche. Donc, il y a des raccourcis qu'on peut utiliser. Donc, déjà, regardez, si je veux dire chaque année, d'accord, tous les ans, ça sera, je ne précise pas, c'est-à-dire 00, c'est pas que je ne précise pas. Et je vais mettre le 1, ça veut dire c'est le 1er janvier, d'accord? Et je ne précise pas le jour de la semaine. Donc, bon, ça, c'est la même chose, c'est les mêmes raccourcis. Si je veux dire que c'est chaque mois, donc je dis que c'est à minuit le 1er de chaque mois, donc je ne précise pas le mois et le jour de semaine, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des raccourcis au lieu d'écrire les 5 champs, d'accord? Donc, comment maintenant planifier ces tâches? Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de créer un fichier. OK? Vous donnez n'importe quel nom à ce fichier. Et dans ce fichier, vous allez écrire vos commandes périodiques. OK? Et ensuite, vous allez passer ce fichier à la cron_tab. Je vais vous montrer. Je vais créer un fichier. Gedit planification. Enfin, ensuite, chacun va travailler comme il veut. Planification. Celle-là, elle est plus intéressante, c'est juste parce que on va travailler avec le Gedit. C'est tout. D'accord? Par rapport à la méthode directe où on va travailler directement sur la cron_tab. C'est juste une préférence pour dire qu'il y a deux méthodes, mais ça ne change rien à la syntaxe. OK? Donc, si je veux dire que, par exemple, toutes les 5 minutes, je vais afficher un message bonjour dans un fichier texte. D'accord? Toutes les 5 minutes. On a dit que le premier champ, c'était les minutes. D'accord? Si j'écris comme ça, si j'écris 5, ensuite, je n'ai rien précisé, ni pour l'heure, ni pour le jour, ni pour le... Bon, il faut séparer. Ni pour le mois, d'accord? Ni pour le jour de semaine. OK? Et j'écris la commande comme j'ai l'habitude de l'écrire. Donc, je veux juste dire bonjour dans un fichier qui s'appelle bonjour.txt. TXT. D'accord? Donc, la partie là est à part. Hadi, c'est la commande à exécuter. Et ce qui m'intéresse, c'est la syntaxe Hadi. Qui peut m'interpréter la syntaxe? Qu'est-ce que j'ai écrit? Afficher bonjour, بعد bonjour هذاك يدير في afficher point text. Très bien. Donc, directement, bonjour sera sauvegardé bonjour.txt. Ça, c'est une tâche périodique. Chaque 5 minutes. Est-ce que c'est chaque 5 minutes? Il y a deux notions. Si je prends juste le champ, et ça sera la même chose pour les autres champs, hein? D'accord? Le fait de dire
à l'heure 5 minutes, d'accord? Comme je n'ai pas précisé ici l'heure, donc ça sera à minuit 5 minutes, à 1 heure du matin 5 minutes, à 2 heures 5 minutes, et ainsi de suite. 3 heures 5 minutes, à 10 heures 5 minutes, etc. C'est ce que j'ai exprimé ici, d'accord? Je vais fixer les minutes à la valeur 5. Donc, lui, à chaque fois, il va vérifier l'heure et quand les minutes seront, la partie minute sera égale à 5, il va exécuter la commande. D'accord? Donc, il va le faire minuit 5 minutes, 1 heure 5 minutes, 2 heures 5 minutes et ainsi de suite. Par contre, moi, je veux que cette commande soit exécutée chaque 5 minutes. Donc, à 5, à 10, à 15, à 20, à 30, etc. D'accord? Donc là, je dois écrire les choses comme ça. Je peux mettre un intervalle et dire, mettre 0, 0,5, 10, etc. D'accord? Et je peux tout simplement écrire étoile slash 5. Donc là, il va comprendre chaque 5 minutes. Donc, il va faire minutes 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc. Est-ce que c'est clair? Pour chaque heure, pour chaque mois, quel que soit pour chaque jour, d'accord? Pour chaque heure, pour chaque jour, pour chaque mois et pour tous les jours de la semaine. C'est clair? Oui, madame. Très bien. Alors, Madame, Anna, vous pouvez répéter la commande à /5. si je veux dire pour les minutes, hein, si je précise, et ça compte comme c'est la même chose quel que soit le champ. Si je précise, si je mets une valeur, برك, d'accord, كيما مع الأول كتبتها هكذا. 1 2 3 4 voilà. على الأول كتبتها هكذا. هنا واش حيفهم هو؟ حيفهم هذه يقول لنا سي لو شون تاع لي مينوت. Donc, voit comment il va interpréter ça. واش يقول؟ لو كان نحكموا غير les heures. يقول les heures, c'est étoile. Donc, il va comprendre que les heures, de la commande, il va l'exécuter à minuit, à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures du matin, ainsi de suite. D'accord? كمل حتى لحقنا 10 heures du matin, etc. هادو, c'est les heures بركا. Le fait qu'il ندير étoile, ça veut dire c'est à toute heure. ومن بعد يجي يشوف les minutes. واش حيفهم؟ راح يفهم باللي c'est à minuit 05 برك. D'accord? À 1h05. Qui compte le champ minute égale à 5, il va exécuter. D'accord? D'accord? Et ainsi de suite. 3h05, 4h05, 10h05, comme les heures, mais le champ minute sera égal à 0,5. D'accord? Ça veut dire j'ai fixé la valeur. Par contre, qui نكتب له هكذا, il va comprendre que c'est chaque 5 minutes. Min يبداها. يبداها à minuit. Minuit 00. D'accord? On va يديرها minuit 05. Minuit 010. يبدا يحسب chaque 5 minutes. Minuit 05. Minuit 010. Minuit 015. Etc. Il va exécuter. D'accord? Et ça sera la même chose pour toutes les heures. Est-ce que c'est clair? D'accord, madame. Très bien. Donc, si je prends l'exemple, on va prendre juste les syntaxes. Chaque quart d'heure, tous les samedis. Et qui peut me donner la syntaxe? Chaque quart d'heure, tous les samedis. في بلاصة 5 نديرو 15 مدام. في place
5 15, c'est pour exprimer chaque quart d'heure. Très bien. Est-ce qu'il y a une contrainte à les heures? On a quelle heure? Non, ما كاش. Non, C'est très n'importe bien. quoi. Non, Donc, elle ما a درنا parlé. samedi برك. Voilà. Sauf que chaque samedi, c'est quel numéro? Le dernier champ, c'est pour les jours de la semaine. Zéro. Ça va de 0 à 6. زيرو. 0, c'est dimanche. Donc, samedi, c'est le C'est le 6. سي. C'est le 6. Voilà. Donc, écho, samedi. TXT. D'accord. Donc, je vais juste vous montrer comment passer ça. بعد نكملوا la syntaxe. Hein. Je sauvegarde. Donc, j'ai mon fichier planification. On a le fichier pour le moment, là, au fichier ordinaire. Pour dire que ce fichier, je vais le passer à la grande table, je vais écrire grande table. D'accord. Et je vais donner le nom du fichier. Le fait, les mains fichier à l'Iwalou, je crois que comme même quand il n'y a pas de message, c'est que la commande s'est exécutée. Est-ce que j'ai le résultat? Ça, c'est autre chose. D'accord? Donc, pour vérifier que ce que j'ai déjà écrit à la haut, la grande table, je vais consulter ma grande table. Alors, consultation, c'est moins L. Voilà. Donc, regardez, je retrouve en fin de compte le contenu de le fichier planification. Est-ce que c'est clair? Donc, la grande table, il y a, si vous voulez, c'est un fichier particulier, d'accord? Va contenir ce que j'ai mis. Maintenant, si je ne veux pas passer à chaque fois par le fichier planification, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser directement l'éditeur grande table, -E, donc en mode édition. Alors, il me dit choisissez un éditeur. Il me dit que le 2 est le plus facile. On va le suivre. Moi, j'aime pas quand même des éditeurs. Enfin, en fait, quand c'est une question d'habitude, mais bon. Ah, il est quand même l'éditeur. Donc, je retrouve ce que j'ai écrit et je peux écrire d'autres commandes. OK? Je viens ici et je continue à écrire ou à planifier les commandes. D'accord? Donc, c'est les deux méthodes. C'est la même chose. La syntaxe doit être respectée. Ensuite, on ajoute la commande. Sauf que, est-ce que vous voulez travailler sur un fichier et ensuite le transmettre à la grande table ou bien travailler directement sur l'éditeur. Par contre, on va voir s'il y a une différence ou non. Moi, je vais vous poser la question. Est-ce que si je vais mettre un nouveau fichier, il va écraser ce que j'ai déjà ou non? Pour voir l'intérêt de travailler sur un fichier à part que la grande table. Est-ce que fahmtou la question تاعي? Ça veut dire que la grande table, pour le moment, حاوليكوش فيها وخدمنا على le fichier planification. Donc, je vais travailler sur un autre fichier. On va tester d'autres commandes. D'accord? Et je vais voir est-ce que il va écraser ça ou non. D'accord? Donc, ceux qui travaillent en parallèle, essayez. Puis mal écrasé parce qu'à chaque fois, il y a créé un fichier du même nom. Donc, le Walid supprime. Qui est d'accord avec lui? Alors, voilà. Il a donné sa proposition. Les autres?
إذا راه في le même répertoire يتسكريم إذا راه في le même Là, là, moi, je vais répertoire donner, dès que tu as dans les fichiers, je vais te donner un autre nom complètement. J'ai dit plan. Donc, Maya, on va essayer une autre syntaxe. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Exécuter tous les quarts d'heure de 15h à 19h du lundi au vendredi seulement en première quinzaine du troisième trimestre. Allez, je vous laisse voir ça 5 minutes. Même pas 2 minutes. Tous les quarts d'heure de 15h à 19h du lundi au vendredi seulement en première quinzaine du troisième trimestre. Oui, اسمها les 15 jours تاع troisième trimestre jours الأولين donc trimestre مع 6 mois اسمها le mois sixième Le troisième trimestre, faut que tu achètes. août. Chaque trimestre c'est 3 mois. Ça sera le sixième mois. Non, Juin, pas le sixième mois. donc juin. C'est le neuvième mois, donc c'est septembre. C'est juillet. C'est le septième mois. Le sixième, au deuxième trimestre. Donc, on va à partir du septième. Donc, pour les mois, ça sera 7, 8, 9. Pour les minutes, بداو les minutes. Chaque quart d'heure. باش نكتبها. كيما كنا في الكيسيون اللي مقبل Chaque quart d'heure. هذيك تاع Ensuite, de أستيريكس 15h, non, de 15h à 19h. كيفاش ندير de 15h à 19h. De 15h à 19h. Oui. Très bien. كيفاش ندير en première quinzaine. Zéro, من deux, 1 ل 15. 15 نبداو من 1 parce que le mois ما يفيش 0. D'accord. Voilà. Ensuite, première quinzaine du troisième trimestre. Donc là, c'est les mois. Troisième trimestre qu'on a eu juillet. Le 7. Donc du 7 au 10. À 12. troisième trimestre. العام fait 4 trimestres. Le يقسموه 9. على 3. فيه 4. Donc de 7 7 le à 9. de 7 à 9. Très bien. Et du lundi au vendredi, c'est même le 2 le 5. le 2. Lundi, Le 2. lundi, le dimanche ou le 1. Mais le 1, 5. Le dimanche, c'est le 0. 1. Le dimanche, c'est le 0. Très bien. Donc, on a chaque quart d'heure espace entre 15h et 19h, espace première quinzaine du troisième trimestre, du lundi au vendredi. Et ensuite la commande, quelle que soit. Je
fais semaine. OK? Et je sauvegarde. OK? Donc, je vais passer ça à la comptable. Donc, ça, c'est rien. Donc, je vais faire comptable, plan. C'est bon. Je vais visualiser ma comptable. Visualiser, donc, moins L. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans la comptable? Que la dernière commande, d'accord, la dernière planification. Donc, en fait, quand j'ai fait passer le fichier planification, donc les deux commandes. En bas, j'ai fait passer un autre fichier. J'ai trouvé que les anciennes tâches que j'avais déjà programmées ont été supprimées, écrasées par le nouveau. C'est juste pour vous montrer qu'il faut faire attention. C'est vrai que quand on sur un fichier, c'est plus souple, mais il faut travailler toujours sur le même fichier. Non, je vais répondre. لو كان نكمل لو كان خدمت toujours على le fichier planification, لو كان راني شفت les tâches déjà planifiées وزدت la dernière, d'accord? Donc il faut juste faire attention quand vous allez passer à la comptable des fichiers, il faut toujours travailler sur le même fichier pour ne pas écraser. Reste que peut-être pour enfin ceux qui font beaucoup de planification, là, ceux qui sont vraiment dans le domaine, ils directement à la comptable, mais ils touchent par un fichier intermédiaire. D'accord? Sinon, du tout. La notion d'extension, mais cache quand même les fichiers et tout. D'accord? Je ne suis pas obligée d'ajouter .txt le fichier. D'accord? D'ailleurs, tout à l'heure, fichier USE, qu'on a sans le .txt. OK. Est-ce que c'est clair pour la comptable? مدام اذا باغ اكزومبل انا حابين نقولوا له اون تاش يكزيكوتيها زعما عاد 8 زعما 8 ل 10 تاع النهار ومن 8 تاع الليل ل 10 تاع الليل كيف نكتبوها له؟ دوك نعاود نشوف. درت برك j'ai lancé ça et je vais vous répondre, d'accord? Alors, juste, j'ai affiché 4 fichiers USE. D'accord? Donc, regardez. On avait Malouel. Oh, à chaque fois, je me trompe. Alors, on avait fait Hadik fait, on va après 10 minutes. Je pense là après, j'ai oublié combien après 2 minutes. Après 2 minutes, d'accord? Il m'a affiché la date. Au Hadi, quand on a essayé de séparer par 2 laps de temps. Donc, la première fois, ça s'est exécuté à 8h42. D'accord? Ensuite, après 1 minute. Ensuite, après 2 minutes. D'accord? Là, je suis revenue vers hâte. D'accord? Très bien. Je lis juste les commentaires. Alors, je commence par le premier. C'est lui qui m'a posé la question à la laser. D'accord? Il y a toujours la méthode, on va dire, la plus facile. Hein. Je peux préciser, que ce soit plan ou là, je peux préciser les heures. Qui qu'on dit des heures, ما عندهمش un intervalle, ما عندهمش une logique. Donc, par exemple, là, quelles que soient les minutes ou là, chaque
0 minutes, d'accord. Les heures, نقدر نقول بلي هاد لا tâche نحب نديرها à 1 heure du matin, par exemple, d'accord, à virgule, à 10 heures, à 15 heures, d'accord, quand ça n'a pas une logique. Ok, je peux préciser. Même هنا كنت قادرة ندير 15,16,17,18,19. Ok, donc je m'exprime comme je veux. وإذا عندنا même plusieurs les... intervalles نعم. وإذا عندنا par exemple 2 intervalles كيما هنا زعما كما في الكيسيون من قبل زعما بلاصة من 15 و 19 يزيد لك واحد آخر. Par exemple, il y a Alors, deux je ne sais pas si intervalles. on peut écrire ça. أنت حبيت هكذا تكتب si j'ai bien compris. Hein? C'est ça. Par exemple, on va dire 20 heures ou la 22 heures. D'accord, par exemple, 23 heures. Oui, هذه هي. D'accord. Je pense pas que la syntaxe soit correcte à vérifier. Je pense que la syntaxe, elle n'est pas correcte comme ça. Il faut détailler. D'accord. Je vais vérifier ça pour la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, le cataract, je pense que tu devras écrire 15, 16, 17, 18, d'accord, 19, 22, etc. OK. Mais je vais vérifier ça. D'accord. OK, je vais vérifier ça pour la prochaine fois, Inch'Allah. Ensuite, il faut... Alors, les محبش t'installer la commande add, هكذا je peux pas répondre. C'est وعلاش des fois il faut faire la mise à jour la distribution Intercom. Des fois c'est un problème de connexion, d'accord. Essayez tout à l'heure. On a le Kibdit, j'avais prévu, d'ailleurs j'avais préparé ça, où déjà installé l'ad, ou l'autre au cas où l'installation des fois quand il y a une mauvaise connexion, t'installer directement. Ensuite, quand on écrit dans Gedit la tâche, ensuite à la fin on met par exemple, comme maintenant ça m'a pas texté, on vient de créer un fichier semaine texté. Là. Le fichier plan hadak ou la planification, كنا نكتبوا فيه برك les commandes, c'est tout. D'accord? Mais Madame, c'est juste... Oui. madame, c'est pour باش نشفاو عليهم les commandes اللي درناهم. هذا ما كان. On pouvait écrire directement في comptable. لا كي نخدموا بلا كرونتاب كاين deux méthodes. فهمتني؟ هي c'est qui exécute les commandes هادو périodiques. C'est le cron D, c'est le daemon cron, d'accord? Ou le cron D c'est un processus, les démons ça veut dire il s'exécute en arrière-plan, il doit être exécuté. Min يعرف بلي كاين une tâche à exécuter, il va à chaque fois consulter le fichier cron-tab. Donc le fichier système la planification périodique, c'est le fichier cron-tab. D'accord? Donc le système يعرف cron-tab برك pour la planification périodique. Avec le processus, à chaque fois, il va consulter la cron-tab. Est-ce qu'il y a de nouvelles tâches périodiques? Est-ce que le وقت, etc. Est-ce que هذه كم متفاهمين معاها؟ دوكا كيفاش نعمر la cron-tab؟ كيفاش نكتب في la cron-tab؟ La cron-tab c'est un fichier اللي نبروغرامي فيه les tâches. نقول وقتاش et je mets la commande. Donc كيفاش نعمل لا كرونتاب اللي فيها دو ميثود اللي هي نجي لهنا ونكتب كرونتاب moins e, c'est-à-dire pour éditer, d'accord, ويبعث لي هنايا que ça soit nano, que ça soit VM ou là, d'accord. Donc c'est un éditeur, c'est l'éditeur t'as le bash, d'accord, t'as le terminal تكتبوا فيه normal كيما كنا نكتبوا دوكا. Certaines personnes préfèrent, au lieu يخدم بهاد l'éditeur, يخدم l'éditeur externe. Par exemple, Gedit. D'accord? واش يدير؟ يكتب le fichier تاعو كيما درت.
les petites fenêtres. Grande tab. Je vais copier ce qu'il y a dans le fichier plan et le mettre dans la grande tab. D'accord? Parce que grande tab, il cadre un fichier particulier, mais je vais un CP ou là. Est-ce que c'est clair? J'ai édité. Ceux qui veulent quitter, je vous remercie. Hein. Je vais répondre à cette question. Ceux qui veulent sortir, pas de problème. Je vous remercie d'avoir assisté. Okay. Donc, j'ai édité directement maintenant. Ou d'autres le fichier plan, ou quel que soit le nom du fichier. Ça veut dire je l'ai lancé en avant-plan. Comme rien. Je l'ai lancé en avant-plan. Ça veut dire qu'il est entré. Le problème, c'est qu'il est ouvert en arrière-plan. Voilà. Qui n'a nous le terminal, regardez, je n'ai plus la main. C'est la même chose qui m'a expliqué comme la fois passée. Est-ce que quand un processus s'exécute en avant-plan, etc. D'accord? Si un processus s'exécute en avant-plan, je perds la main. Comme rien. D'accord? Donc, nous le terminal. Il y a normalement je viens, je ferme l'éditeur de texte. D'accord? Je ferme. Je dis save. Et ensuite, il me redonne la main. Parce que Hada, même le Gedit, c'est un processus. S'il est lancé directement le terminal, ça veut dire qu'il s'exécute en avant-plan. D'accord? Donc, je perds la main du terminal. Ça veut dire qu'il et je reprends la main. Comme Anna, je n'ai pas fait ça, donc je ne continue pas à chaque fois. Des fois, bon, il me fait ça. Et je faisais directement CTRL-C pour arrêter le processus. Donc, c'est exactement la même chose où je continue le TP passé mais à la commande slip 500, la slip 800, etc. Le fait de lancer une application, un processus, tout ce que vous voulez, du terminal, par défaut, il est exécuté en avant-plan. Je ne peux rien faire.